Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Luis Torres est directeur de compte à Exportation et Développement Canada, EDC. Il travaille quotidiennement avec des entreprises qui ont l'intention d'investir le marché américain. Il est avec nous à Radio Corex. Bonjour, M. Torres. Bonjour. Pouvez-vous nous dire d'abord votre fonction de directeur de compte, elle s'exerce comment? Où êtes-vous basé? Je suis basé à un bureau à Ville-Saint-Laurent, donc je couvre un territoire principalement dans l'ouest de l'île. Ma fonction, en gros, en quelques mots, c'est d'informer les compagnies qui sont dans mon territoire des solutions financières qui sont disponibles pour les défis auxquels ils vont faire face quand ils vont exporter. Et précisément, est-ce que vous notez en ce moment un intérêt accru des entreprises avec lesquelles vous travaillez pour les marchés d'exportation, pour le marché américain? Oui. En fait, de tous les marchés dans lesquels on voit une activité plus accentuée, le marché américain est le principal. Beaucoup de transactions d'acquisition, beaucoup d'intérêt d'entreprises canadiennes à acquérir des compétiteurs ou des entreprises complémentaires qui sont basées aux États-Unis, ce qui vient un peu supporter l'espoir que nous, on a et que le gouvernement fédéral a, qui a un gros potentiel de reprise aux États-Unis. Alors, imaginons qu'on se rencontre et moi, je viens vous demander une forme d'assistance. Qu'est-ce que vous allez chercher à comprendre d'abord? Qu'est-ce que vous allez me demander? C'est sûr qu'en tant que partenaire financier, il y a un certain ensemble d'éléments plus généraux que j'ai besoin de comprendre. C'est quoi la compagnie? Bien comprendre le produit, le service. Comprendre un peu ça, la maturité en termes d'exportation. Et pour en arriver au cœur de ce que nous, on peut faire pour vous aider, c'est comprendre la structure financière de l'entreprise. C'est-à-dire le levier que l'entreprise a accès et c'est quoi le manque à gagner qu'il y a dans cette structure-là pour que nous, on puisse l'aider. Parce qu'évidemment, lorsque je viens vous voir, c'est que j'ai besoin d'appui. J'ai beau avoir des ressources, à quelque part, il me manque quelque chose. Ouais, souvent, c'est des liquidités ou des appuis financiers. Là, vous pouvez entrer en ligne de compte. Ouais. Comment une entreprise devrait-elle se préparer lorsqu'elle sollicite un entretien, une rencontre avec vous? Je voudrais en termes de préparation, c'est plus de mon côté qu'il y a une préparation à faire. L'entreprise, le plus important, c'est qu'elle soit disposée à ouvrir ses livres à EDC, c'est-à-dire de discuter du cœur de l'entreprise, qui sont les finances de l'entreprise. À partir de là, on peut commencer à trouver c'est quoi les manques qu'il y a à gagner et les adresser. Oui, justement, un entrepreneur peut être pas nécessairement enthousiaste à l'idée d'ouvrir ses livres devant une société, sauf un organisme comme le vôtre. Mais j'imagine que c'est inévitable si on veut pouvoir établir une entente sur des bases qui soient franches. Exactement, c'est indispensable, en fait. Vous avez une partie du travail qui est fait par vous, mais je présume que vous avez aussi des partenaires dans ce milieu, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Avec qui vous travaillez? Je dirais le partenaire principal qu'on a, c'est les banques achats canadiennes. Évidemment, les banques sont l'outil principal pour financer les entreprises canadiennes. Et notre rôle, c'est de venir combler les manques à gagner qu'une banque peut avoir, les inconforts qu'une banque peut avoir à financer certains types de structures. Vous parlez d'inconfort, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, pour faire la meilleure analogie que je peux vous donner de ce que nous, on fait, c'est qu'une entreprise canadienne, la façon qu'elle se finance, c'est à travers ses actifs. Actifs à court terme, actifs à long terme. Les banques vont financer basé sur la valeur de ces actifs-là. Donc, une entreprise canadienne qui fait affaire au Canada a accès à une tarte d'actifs qui est sa tarte de levier. Au fur et à mesure que la compagnie commence à faire affaire hors du Canada, il y a des morceaux d'actifs qui vont se retrouver hors du Canada. Donc, des morceaux de la tarte qui vont se retrouver hors du Canada. Et la tarte de levier va commencer à manquer des morceaux parce que les banques canadiennes vont avoir des inconforts à accorder du levier aux actifs qui sont déplacés. En première étape, c'est les recevables, l'inventaire, l'équipement, ultimement une filiale. Et tous ces manques-là dans la tarte, c'est ça que nous, on veut venir combler. Et merci d'avoir précisé ça, parce qu'on se demande, à un moment donné, à partir de quel moment EDC fait le même travail que les banques. Là, vous venez de nous dire que vous vous occupez de la partie de l'environnement externe, si je peux dire, externe du Canada. Ceci étant, quand on vient vous voir, c'est qu'on a des projets d'exportation par essence. À partir de quel moment on devrait vous contacter lorsqu'on a cette idée en tête? Je vous dirais, il n'y a pas de trop tôt. C'est plus simple de répondre à la question en disant quand est-ce qu'une entreprise ne devrait pas nous contacter. Et la réponse à ça, c'est une entreprise qui a décidé qu'elle veut juste faire affaire au Canada. C'est pas mal le seul scénario où elle ne devrait pas nous contacter. Mon rôle à moi, c'est de divulguer l'information des solutions financières qui existent et d'expliquer aux entreprises c'est quoi les défis les plus communs auxquels ils vont faire face quand ils vont exporter. Donc, elles peuvent nous contacter au moment où ce qu'elle est en train de faire, c'est sa diligence raisonnable en termes de son plan d'exportation. Elle peut nous contacter quand elle vient de signer son premier contrat d'exportation ou elle peut nous contacter quand ça fait des années qu'elle exporte. L'important pour nous, c'est qu'elles aient l'information disponible parce que qu'est-ce qu'on veut éviter, c'est qu'elles manquent une opportunité d'exportation parce qu'elles n'avaient pas l'information. Vous avez mentionné des défis.
qu'on peut avoir à confronter dans cette démarche. À quel défi pensez-vous, par exemple? Le premier qu'ils vont affronter, évidemment, c'est le risque de non-paiement. Faire affaire avec une entreprise qui est voisine au Québec, mitiger le risque de ne pas se faire payer est beaucoup plus tangible. Une façon plus tangible de le faire, contrairement à l'entreprise qui se retrouverait au Mexique, par exemple. Donc, le risque de non-paiement est le premier risque auquel ils vont faire face. Il y a une façon de l'adresser. Il y a l'industrie privée qui peut les aider. Il y a EDC qui peut les aider également. Ça, c'est le premier défi. Par la suite, ça va être les défis des actifs qui vont commencer à se déplacer quand je faisais référence plutôt à la tarte des actifs. Donc, une entreprise, plus elle grossit en termes d'exportation, plus elle va devoir déplacer des actifs. Les premiers actifs qu'elle va déplacer, c'est de l'inventaire. Si elle vend des biens, elle va vouloir avoir un centre de distribution proche de ses clients. Déplacer de l'inventaire va causer un défi financier parce que la banque ne voudra pas financer cet inventaire-là. Ça, c'est un exemple. L'entreprise continue à grossir, elle va commencer à produire hors du Canada. Elle va devoir amener de l'équipement dans un autre pays, en Amérique du Sud, en Asie, peu importe. La banque ne voudra pas financer ces actifs-là parce qu'ils sont hors du Canada et il n'y a pas de lien de sûreté sur ces actifs-là. Donc, ça, c'est un autre défi, et ainsi de suite. Mais à vous entendre, il y a des éléments complexes, sauf que depuis toujours, les entreprises exportent. Ça veut dire qu'il y a moyen de les surmonter, ces défis-là, et de jouer gagnant quand on va, par exemple, aux États-Unis. Oui, il y a moyen de les surmonter. Je dirais la problématique dans le contexte actuel, c'est que si une entreprise n'est pas extrêmement solide financièrement, elle ne pourra pas les surmonter à elle seule. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas assez de marge de manœuvre dans sa structure financière pour pouvoir accommoder ces défis-là. Donc, une entreprise qui est correcte financièrement, mais pas excessivement solide, va avoir à faire appel à quelqu'un comme EDC pour les aider. Et on va revenir par qu'on avait commencé. Vous dites que vous notez un intérêt accru. Non seulement un intérêt accru, mais est-ce que vous voyez, je ne sais pas moi, des réussites, des succès tangibles à partir de peut-être ces manifestations d'intérêt qui semblent être en train de croître? Oui, il y en a plusieurs, en fait. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y en a plusieurs d'acquisitions qui sont faites d'entreprises qui sont très petites, par exemple, ici, elles sont à peine connues à Montréal, qui gagnent des très gros contrats aux États-Unis ou ailleurs. Il y a beaucoup d'exemples de ça. En fait, pour moi, c'est un peu fascinant parce que je vois beaucoup d'industries, je vois beaucoup de compagnies. Fait que je peux voir beaucoup d'exemples comme ça qu'on voit année après année. C'est très encourageant, je dirais. Et l'élan est bien donné actuellement. Oui. Bien, Louis Torres, merci beaucoup. Merci à vous. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.